fait parce qu'en plus, il y a l'onglet questions et sondages. Bonjour à toutes et à tous. Salut Alice. Hello. Est-ce que déjà tout le monde nous entend? Je pense que oui, puisqu'il y a déjà des bonjours qui arrivent dans le chat. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Donc je vous rappelle rapidement le principe du webinaire avant de plonger dans le thème du jour avec Alice de The Family. Il y a un onglet questions à droite. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et d'ailleurs voter pour les meilleures questions. On essaiera de traiter évidemment toutes les questions. Le chat, on peut s'en servir pour s'envoyer des liens et je vais commencer par vous envoyer un premier lien dans le chat qui est un sondage qu'on lance ce jour, un grand sondage sur toutes les entreprises tech avec la French Tech et autres, qui prend 5 minutes mais qui met un peu parce qu'il y a beaucoup de sondages sur les fonds, le comportement des fonds, des investisseurs et tout, mais il n'y a pas trop de sondages sur le ressenti des entrepreneurs, à quel point ils sont inquiets, à quel point leur activité est plus ou moins menacée. Donc, n'hésitez pas à remplir puisque ensuite on en fera un très bon récapitulatif qu'on enverra au pouvoir public pour adapter sûrement les mesures qu'il y a et qui sont déjà existantes. Et puis du coup, on a toujours ces webinaires tous les jours à 11 heures. On avait beaucoup de fonds d'investisseurs, de BPI. Et moi, ça me fait très plaisir d'avoir aujourd'hui Alice de The Family, puisque voilà, The Family, vous êtes un acteur depuis 2012, je crois, central de l'écosystème et 2013. 2013 exactement. Et du coup, vous êtes encore un acteur jeune par rapport à certains fonds qui ont vécu des crises ou des acteurs un peu plus anciens de l'écosystème. Et vous êtes, on va dire, un peu iconoclaste sur la manière de voir l'entrepreneuriat. Et du coup, comment vous avez vécu cette crise, ça va être super intéressant d'en parler. Comment vous vivez au jour le jour avec les entrepreneurs. Mais déjà, pour commencer, est-ce que Alice, tu peux te représenter et représenter ce Case The Family? Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce matin avec vous. Donc, je m'appelle Alice. Je suis présidente et cofondatrice de The Family. Et chez The Family, depuis 7 ans, on accompagne des centaines d'entrepreneurs chaque année en leur offrant 3 choses: de l'éducation, des outils et l'accès au capital. J'ai créé The Family avec 2 associés, Oussama Hamar et Nicolas Collin. Et notre principe, en fait, vraiment ce qui nous a unis, c'était l'idée de décloisonner l'entrepreneuriat d'une forme d'élitisme et de le rendre accessible à tous. Donc, ça passe beaucoup par de l'éducation et une croyance qui est que anyone can become an entrepreneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir entrepreneur et qu'on va arriver dans une société entrepreneuriale, mais c'est plutôt qu'un entrepreneur peut venir de n'importe où. Ok, Voilà. c'est un super leitmotiv. Est-ce que tu penses que c'est encore plus vrai, même après, ça va être encore plus vrai, même après la crise, que les métiers vont évoluer, les besoins et pendant la crise, que ça peut faire émerger aussi des entrepreneurs de nulle part, justement, et qui peuvent venir de n'importe où? Alors, moi, si tu veux, toutes les questions sur comment sera après l'après-crise, etc., j'ai tendance à me dire comment dire, c'est vraiment de la projection. Et on en entend beaucoup d'experts en ce moment qui te projettent des modèles, et des gens très intelligents qui aident à réfléchir. Si tu allumes ton flux Twitter, tu vois que ça. Et je trouve ça, comment dire, un peu anxiogène. Pour moi, c'est ça qui est le plus anxiogène, c'est de se projeter dans l'après-crise plutôt que d'être vraiment dans l'action maintenant. Et finalement, l'après-crise, elle sera en fonction de ce qui se passe maintenant. Donc, je suis beaucoup plus dans qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce nouveau contexte qui est complètement changeant et qui fait apparaître des opportunités. Donc, moi, j'en vois tous les jours sur toutes les boîtes qu'on accompagne. Tu vois des réactions surprenantes et des adaptations qui rendent optimiste en fait. Ok. Chez The Family, est-ce que vous avez plusieurs formats d'accompagnement des boîtes? Parce que vous réunissez quand même énormément d'entreprises via différentes même parties, coup d'État, etc. Lyon, il y a différents acteurs de l'écosystème comme ça qui travaillent avec vous. Est-ce que votre format d'accompagnement, je pense qu'il n'y en a pas un clairement défini, il y a plusieurs types d'accompagnement. Est-ce que tu peux justement les rappeler et dire à quel point justement votre rôle aujourd'hui est important pour les entrepreneurs en fonction de chaque format? Pour y voir plus clair, avoir peut-être un rôle d'associé, de sparring partner pour réfléchir à ces nouvelles idées, etc. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça?
Ok, donc juste pour un peu donner la big picture, chez The Family, on se vit un peu comme le Montessori de l'accompagnement de start-up. Donc, tu n'as pas un programme obligatoire avec des cours où il faut aller. Si tu n'as pas fait Product Market Fit, tu peux pas passer à levée de fonds. Enfin voilà, ça nous semble un peu pas correspondre aux besoins des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment responsabilisation de l'entrepreneur et lui faire se manifester et nous faire appel à nous dès qu'il a des besoins. D'accord? C'est la première chose qu'on voulait lutter contre une forme de paternalisme ambiant où il y a les sachants et puis il y a ceux qui essaient et puis ceux qui essaient vont demander aux sachants la permission de. Donc, on va vraiment changer d'état d'esprit là-dessus. Après, on a une vision très écosystémique, c'est-à-dire on pense que l'entrepreneur peut réussir si par ailleurs il y a dans l'ensemble de l'écosystème des gens qui sont des employés avec un état d'esprit entrepreneurial. Donc, on a créé Lyon pour pouvoir former des gens qui voulaient rentrer dans des startups à capter cet état d'esprit entrepreneurial. Donc, tu as des profs qui sont des super entrepreneurs qui expliquent à des gens comment entreprendre. Et puis, on ne voulait pas uniquement adresser des startups qui visent des croissances et des réussites internationales. Mais un écosystème, c'est aussi, tu vois, un ensemble de PME, de petites entreprises qui sont prospères et qui visent déjà la rentabilité, et c'est super, mais qui vont pouvoir utiliser le numérique comme des outils pour être meilleurs. Et ça, c'est coup d'État. Voilà, donc là, tu as cité Lyon et coup d'État, donc c'est juste pour positionner un peu notre action dans l'ensemble de l'écosystème. Il y en a d'autres, mais l'idée, c'est d'agir comme ça en adressant les différents acteurs qui font un écosystème. Ouais. La relation avec nos entrepreneurs, en fait, si tu veux, bon, il y a eu quand même une hyper adaptation là pendant la crise qu'on a switché. Et ça a été intense. Moi, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je te le dis franchement. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui travaille pas, mais là, ça fait 4 semaines où le temps, j'ai l'impression d'être face à un sablier et le sable qui glisse entre mes mains tellement on est investi. Donc, évidemment, comme tout le monde, ça a été d'abord la réadaptation par rapport au travail en ligne. Et nous, notre enjeu, c'était est-ce qu'on va pouvoir créer cette familiarité, ces sentiments, cette intimité, ce soutien, même, tu vois, à distance et en ligne, de un, pour nos entrepreneurs. Déjà, aussi, de deux, nous, il fallait qu'on se restructure parce qu'il fallait faire du cost-cutting. De manière évidente, on savait que nous, on n'est pas les as de la trésor, donc il a fallu serrer la ceinture et vraiment être un cash management bastard, comme dit Fred Destin, qu'on a reçu à une conférence récemment. Et donc, restructuration, accompagnement de nos entrepreneurs en mode online et contenu pour la communauté, parce que The Family vit aussi parce qu'on attire à nous des gens complètement différents du fait du contenu qu'on diffuse en ligne. Donc, est-ce qu'on va être capable de le faire? Ça, c'était les grandes questions, voilà, les grands chantiers. Et du coup, vous êtes réadapté justement parce que ça a eu un impact déjà sur vous et votre rôle, comme tu dis. Vous avez déjà créé des nouveaux formats, des choses comme ça? Tous les soirs, dès la première semaine, tu as ce qu'on appelle des war rooms, où en gros, on va aborder des questions très spécifiques. Et c'est nos entrepreneurs qui posent leur contexte. Et là, tu as débat où tu as une personne qui peut aider. Donc, on a reçu des gens qui peuvent être, je sais pas moi, un expert de crise comme Marc Fiorentino, que j'ai beaucoup aimé, qui est l'homme des crises. Le mec a vu, je sais pas combien de crises passer sur les 30 dernières années et il t'explique un peu les patterns de crise, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'était hyper intéressant. Il a vachement rassuré, c'était au tout début celle-là, et il a vachement rassuré parce qu'il a permis en fait à tout le monde rationnellement, il y a un principe de réalité quand même, on n'est pas optimiste pour être optimiste, mais rationnellement d'être dans l'optimisme. Parce qu'en fait, c'était la meilleure des façons d'agir, plutôt que d'être dans l'immobilisme et de voir venir. D'accord. Donc, grosso modo, on le sait tous maintenant, on l'a entendu, tu as deux réactions. Une première qui est cash management, clairement, et donc cost cutting. Et puis, tu as une autre qui est maintenant, qu'est-ce que je fais, comment on rebondit. Et ça peut paraître complètement paradoxal en pleine crise, mais si tu veux, c'est vraiment un raisonnement investisseur que je vais te donner, mais ça s'applique aussi à l'entrepreneuriat. C'est la règle de base quand tu investis, c'est quand c'est rouge, tu achètes, quand c'est vert, tu vends. D'accord. Sauf que c'est très compliqué aujourd'hui parce que tu le vois bien, les investisseurs ils te le disent tous, personne vraiment n'investit maintenant.
Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur confiance et psychologique évident qu'on est tous dans une forme d'anxiété, à se poser 1000 questions. Or, la chose à faire maintenant, c'est justement de prendre des risques. Ouais. De prendre des risques et de tester les choses. C'est le même raisonnement que tu peux appliquer chez les entrepreneurs. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je vois au sein des entrepreneurs, les gens agir dans ce sens-là. Donc, je peux donner un exemple. Tu as, par exemple, Joe. Je ne sais pas si tu vois, Joe, c'est une application où tu peux commander tous les ingrédients qui vont te permettre de faire tel ou tel plat. Donc, tu pars de la recette pour pouvoir être livré chez toi sur tous les ingrédients. C'est hyper bien fait. Ils sont en relation avec, ils travaillent avec tous les Leclerc, Carrefour, etc. Collaboration directe avec Totem. Totem qui dit bon bah nous, tu vois, Totem ils livrent les petits déj, ils ont une cafétéria en fait dans les bureaux des boîtes. Bon bah clairement là la cafétéria dans les bureaux c'est mort. Ils se sont réinventés, ils ont été voir Joe, ils lui ont dit nous on veut être un de tes providers. Hop, en une semaine la chose était faite. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Joe aussi me disait, tu vois, Joe, il travaille avec un Carrefour. La roadmap produit e-commerce de Carrefour pour pouvoir s'adapter, qui était longue comme le bras, qui était de 1 an, en 3 semaines, les mecs ont complètement accéléré et ont été, ils ont pris une avance incroyable. Donc en fait, pendant la crise se passent ces phénomènes-là où tu n'as tellement pas le choix que tu tentes des choses et tu es dans un mouvement d'action. J'ai vu d'ailleurs. Gagner du temps. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais vu un tweet là-dessus disant, quelque part, c'était un tweet en anglais, donc le wording, c'était genre foutu pour foutu. Au moins, vous pourrez mettre ça sur le dos de la crise, quoi. Lâchez-vous, tentez ce que vous auriez peut-être jamais tenté si vous n'étiez pas en période de stress. Alors, c'est pas foutu pour foutu, mais c'est prenez l'opportunité de cette crise pour lâcher vos idées, les tester sur le marché et au moins vous verrez si ça peut prendre après la crise. La difficulté, c'est que on est encore en confinement, que les entreprises sont fermées, que les bars, les restos, donc il y a quand même un certain, même quasiment, je sais pas combien de pourcents de l'économie qui est encore bloqué, mais il y a des idées et on entend bien ton message. Et du coup, ça, c'est le message que vous donnez à vos entrepreneurs aussi, c'est ce que vous faites de façon opérationnelle. Alors après, tu vois, c'est du vrai cas par cas. Je lisais la question, par exemple, de Benjamin Petitjean. Concrètement, c'est du cas par cas. Je peux pas te donner une réponse sur l'horizon de trésor, que quand vos entrepreneurs sont en risque ou non. C'est vraiment en fonction de chacun. As a Family, on est vraiment au mois le mois. Mais on peut se permettre d'être au mois le mois parce qu'on est une petite équipe et c'est pas vrai pour d'autres boîtes. Donc ça dépend en fait de chaque cas. Et Aurélie, est-ce qu'il y a des replays des War Rooms? Non, parce que c'est dédié à nos entrepreneurs. Mais si tu m'envoies un email, je pourrais t'envoyer le lien secret de la War Room qui t'intéresse, notamment celle dont j'ai parlé, j'imagine, de Marc Fiorentino, qui était vachement bien. Et on aura l'occasion d'en reparler. L'horizon de trésor, je rajoute juste, moi, dans mon rôle Eldorado, je vois que quand même le conseil qu'on donne aux entrepreneurs, c'est d'avoir la trésor la plus maximum possible. C'est un peu un conseil facile à donner, mais dans le sens où, comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas s'il y aura des répliques, s'il y aura des secteurs qui seront plus ou moins lents à la reprise, c'est de prendre un maximum de solutions de trésorerie et de se faire l'hypothèse la plus négative qui soit. Certains entrepreneurs disent il faut mieux avoir des bonnes surprises que des mauvaises, donc tabler sur un scénario plutôt pessimiste et cost-cuté et prenez tout l'argent qui est disponible sur l'État, les dispositifs de la Covid money, comme on dit maintenant, les prêts des banques, la BPI, etc. Parce qu'on ne sait pas non plus quand les investisseurs repartiront. Mais priorise son action sur les entreprises qui ont plus de cash à fin décembre de cette année. Et après, elle fait par priorité les entreprises qui ont du cash jusqu'en juin 2021, puis en décembre 2021. Donc, de par le passé, on voit que les crises, elles durent généralement 24 mois après le début de la crise, et que la reprise, elle arrive un peu entre 18 et 24 mois après.
Donc voilà, c'est un peu le conseil qu'on donne. Est-ce que toi, sur Ouais, mais tu vois, l'accompagnement… encore une fois, excuse-moi, si tu penses en moyenne et en modèle, tu tireras, enfin, en tant qu'entrepreneur, enfin, je sais pas, alors c'est bien de le savoir, mais tellement, chaque cas est tellement particulier Ouais, il faut savoir, comment dire, euh, créer sa chance à soi, dans son contexte, à soi. Si je raisonne que la crise va durer 24 mois et que j'attends de la BPI, tu vois, qu'elle me finance si j'ai de la trésor jusqu'à décembre, enfin, personne n'est une moyenne en fait, tu vois. ouais, c'est bien. Non, t'as raison, t'as raison. Et d'ailleurs, tu le disais aussi, chacun est propre à chacun. Mais tu dirais dans ce que tu as dit avant, tu dirais qu'il n'y a pas de meilleur moment aussi pour démarrer une activité Ouais, quelque part. complètement. Ouais, Alors, pour le coup, on a fait un pari. Moi, quand j'ai vu tout le monde en confinement, on a un programme à The Family qui s'appelle Gold Up, qui est dédié aux nanas qui veulent entreprendre. Donc, c'est un problème hein, dans le monde de l'entrepreneuriat et plus particulièrement des startups. On a zéro nana. Enfin, je caricature, hein, mais globalement, on a très, très peu de nanas entrepreneurs. Donc, on a monté un programme qui s'appelle Gold Up. Gold Up, c'est déjà 200 femmes accompagnées, mais en physique. Et là, on l'a tenté en ligne pendant le confinement. Et c'est génial. Et en fait, c'est génial. J'avais plein d'appréhensions. Je me suis demandé, est-ce que vraiment il y a le mood? Est-ce que les femmes ont envie de se lancer maintenant? Et en fait, bah si. On a accompagné là 50 nanas en même temps qui vont toutes lancer des business en ce moment. J'entends aussi une forme de culpabilité générale. Ça, beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir et nous disent comment je communique sans passer pour un gros ouais, un enfoiré, tu vois, en cette période, parce que c'est quand même une période, voilà, où il y a de la difficulté et j'ai peur qu'on prenne pour un opportuniste. Voilà. Ça, c'est souvent ouais, ce que j'entends en fait revenir. Et ma réponse à ça, c'est si tu produis quelque chose qui a de la valeur, en fait, il n'y a aucune raison, et encore moins maintenant, au contraire, de te réfréner. ouais, Et, et voilà, faut pas trop se poser ce genre de. Enfin, il faut éviter d'anticiper le jugement des autres. ouais, Et si toi, tu sais que ce que tu fais a de la valeur, alors c'est le moment, au contraire, de le proposer. Et d'ailleurs, c'est le moment, je ne sais pas si tu as vu, mais les prix des Facebook Ads Co. Sont ah ouais, effondrés. Donc, ouais, c'est aussi le moment de prendre la parole. J'ai écouté la radio ce matin, je sais plus, je crois que c'était France Inter. Enfin, il y a très, très peu de pubs en ce moment. Et par contre, les rares pubs qui passent et qui sont en lien avec le contexte du moment, il ne s'agit pas non plus d'être un débile de mettre des œillères par rapport au contexte. On est dans ce contexte, mais il faut savoir en parler. Tu vois, je trouve ça plutôt sain en fait de faire une communication adaptée au moment. Pas besoin non plus d'être solennel. Je pense qu'on n'en peut plus des oui, en ce temps de crise. Tu as vu tous les emails en ce moment que tu reçois, ils ont une espèce de laïus introductif. Ça y est, maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait ouais, et comment on y va ensemble et comment on se soutient aussi. C'est ça dont on a besoin en fait. Hein. ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que c'est une opportunité de travailler ensemble, donc de faire des collabs. Moi, ce que je vois au sein des startups de The Family, c'est ça qui me rend heureuse. Hein. Quand je vois du Joe qui travaille avec du Totem, je trouve ça génial. Et en fait, c'est le moment de commencer à penser ce genre de choses-là. Quand je vois Merci Andy qui file des gels à toutes les startups qui qui ont de la logistique, qui ont ouais. des logisticiens sur place. Voilà, faut vraiment être dans cet état d'esprit-là. Et les gens sont enfin, on peut, la solidarité, en tout cas, tu vois elle est en marche, pour le coup. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Vous avez quand même un panel très très large. Vous êtes tellement secteur agnostique, B2B, B2C, vous n'avez pas de préconçus sur ce que vous savez faire, pas faire, etc. Vous accompagnez un maximum d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs que tu vois plus très très en peine chez The Family et comment vous les aidez dans cette période? Parfois, il n'y a même plus du tout d'activité. C'est ce que tu disais, hein, les aider à repenser leur business, à leurs actions, etc. Mais est-ce que tu as des exemples un peu concrets sur des entrepreneurs qui galèrent vraiment et votre rôle, du coup, qui est là de les aider, hein. Alors, la chance qu'on a dans un environnement, tu vois, comme The Family, et tu le connais, c'est la même, hein, quand tu es entouré d'entrepreneurs, c'est que tu es
tu es entouré de gens qui voient toujours l'opportunité. Même ceux qui ont 0 commande là, pour qui tout s'est arrêté, ils sont en train de créer des nouveaux business models. Donc, typiquement, Smart BNB. Smart BNB, c'est un mec génial, Pierre Camille. Alors, lui, il avait un avantage, c'est qu'il adorait le travail en remote. Donc, il était déjà organisé pour du remote, parfait. Ce qui fait, en gros, c'est de la facilitation pour tous ceux qui ont c'est un SaaS pour faciliter la gestion des gens qui utilisent ton appartement en Airbnb, d'accord, globalement. Le tourisme, c'est mort, le Airbnb, c'est mort. Hein. Et ben en fait, il a switché de modèle. D'abord, il a gardé la pêche, donc ça c'est important. Numéro 1, c'est le moral. Hein, en 1, ma famille va bien, mes amis vont bien, personne n'est mort. Ok. Donc, c'est quand même, il faut juste, tu vois, regarder qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Secondo, quelle est l'opportunité? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, le mec a commencé à se dire, en fait, tous ces appartements vides potentiellement pourraient servir de bureau, parce que pour ceux qui... je discutais avec le mec de Merci Andy, Luigi, hier, il m'expliquait qu'il habitait à 20 secondes de son bureau. Donc, ce qui était génial, parce qu'il n'était pas obligé de rester, tu vois, chez lui dans le même endroit, et il pouvait avoir son rituel de « je travaille au bureau ». Bon, Pierre Camille, il s'est dit, je vais faire ça. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans certains endroits et qui ont envie d'aller à 20 secondes pour le bureau, je vais leur proposer ça. D'accord. Il y a des exemples comme ça, j'en ai 1000. Tu vois, Soplaya, c'est une boîte italienne qui fournissait les restaurants en food, en matière première, quoi. Ouais. Bon, du jour au lendemain, il n'y a plus de resto, donc il n'y a plus de possibilité ni d'argent, et donc les mecs se disent c'est la merde. Ok, c'est la merde, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ils ont commencé à s'organiser pour filer ça à toutes les épiceries localement. Ouais. Voilà. En fait, tu décides, c'est toi qui choisis de faire de ton temps soit un truc de repli, soit un truc de mouvement. Ce que tu disais, il faut quand même garder la motivation et le fait que tout va bien pour gagner. Mais tout ce que je dis, c'est vrai si en 1, tu as pris les putains de bonnes. Pardon d'être vulgaire, mais si tu as vraiment pris les décisions en 1 de cost-cutting importantes aussi. Hein. Voilà. Principe de réalité. Ouais. Passage à l'action. Ouais, carrément. Là-dessus, il y a quand même pas mal de contenu et tout. Vous les aidez un peu sur ça, vos entrepreneurs aussi, qui vous demandent est-ce qu'on met ce projet en attente pendant 1 an? Est-ce que on se met au chômage partiel sur telle partie? Est-ce qu'on reporte tel recrutement? Alors, toutes les questions légales, chômage partiel, etc. On a vraiment notre team légal qui a été au surtaquet là-dessus. Et puis, il y a eu toutes les war rooms qui ont été dédiées avec des invités sur tous les sujets. Toi, tu es venu à un war room sur le financement public. Merci. Donc voilà, là-dessus, bien sûr, on se met en mode branle-bas de combat. On ne prend jamais de décision à la place de l'entrepreneur, on les aide à faire des choix. Notre métier, c'est vraiment, alors parfois parfois de manière violente, c'est-à-dire que ça, c'est un peu une expertise de mes associés, notamment d'Oussama, hein, qui adore tu vois, te faire face à la décision que tu as à prendre et pour que tu la prennes. Mais il ne te dira pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Tu vois, c'est aider l'autre à prendre une décision. Ah, d'accord. Tu vois. Et donc ça, plus que jamais aujourd'hui, votre rôle est important là-dessus. Ouais. C'est beaucoup de taf. Hein. J'imagine que tu as des journées, tu dois avoir 25 calls, 25 boards, etc. Vous réussissez à vous organiser avec toutes les problématiques des boîtes. Il y a des docs à relire, des calls à faire, etc. Moi, honnêtement, l'organisation de ma journée, donc en ce moment, c'est pas tant des boards ou des choses comme ça. C'est vraiment, alors je peux te faire la journée d'aujourd'hui. Donc tous les jours maintenant, on trouve ça important de se retrouver avec l'équipe. Donc 20 minutes tous les jours sur Zoom. Donc soit on a un sujet qu'on veut partager, soit on kiffe. Donc, c'est vraiment 20 minutes pour se donner de l'énergie, pour se retrouver, parce qu'on ne va pas être tous ensemble toute la journée. Donc, c'est partager de l'énergie, se raconter son focus de la journée, pourquoi pas sa recette de ce qu'on va faire à manger. Voilà. Un peu le mood du jour.
La semaine, moi, j'aime bien dans le Slack simplement que tout le monde mette à l'écrit, voilà, le focus de la semaine, comment il va s'y prendre. Mais ça, c'est à l'écrit. Et ensuite, là, j'étais au téléphone. Je voulais lancer un hackathon. C'est Fnac Darty qui est venu me voir et en gros, si tu veux, on m'a suggéré de faire un truc avec les startups retail. Bon, en ce moment, le e-grocery, ça cartonne. Et donc, encore une fois, c'est par rapport à ce que je te racontais tout à l'heure, tu vois, c'est en période de crise, c'est l'opportunité aussi de prendre des risques et de faire des choses complètement nouvelles. Moi, j'ai jamais aussi senti que j'étais hand in hand, tu vois, vraiment proche des startups. Tellement il y a ce besoin de prendre le pouls, comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça nous a tous secoués, quoi. Donc, Fnac Darty, là, on a discuté. Il était question de faire un hackathon retail pour trouver des solutions. Moi, je trouvais ça assez cool comme idée. En plus, un hackathon, ça s'organise 100% online en utilisant un outil de type celui qu'on utilise. Nous, on utilise Opin. C'est pas une boîte de The Family, hein, mais c'est un super bel outil aussi. Et pourquoi je dis ça? Ouais, parce que voilà, il y avait une opportunité, mais en fait, c'est difficile. Là, les grands groupes sont plus durs à faire bouger. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins agile, hein, on le sait, hein, qu'une start-up. Donc forcément. Oui, je te racontais ma journée. Tous les jours à midi 19, je fais un good vibes juste pour envoyer de la bonne énergie et pour découvrir un nouvel entrepreneur en ligne, en live. D'accord. C'est sur le site de The Family. Et cet après-midi, je vais travailler avec des Goldies, donc des filles de chez GoldUp. Voilà, j'ai des office hours et quelques boîtes du portefeuille de The Family aussi avec qui j'ai des calls. D'accord. Voilà, ma journée se finira tranquillement vers minuit. Ouais. Au calme. Tu n'auras pas eu le temps de lire tes 3 bouquins, 4 heures de méditation et comme beaucoup on voit sur Instagram, ou faire ton propre pain chez toi, comme on voit pas mal sur Instagram. Mais ça, je trouve ça assez cool ce qui se passe. Je sais pas si tu as remarqué, mais vraiment les artistes, les créatifs, tous les créateurs de contenu étaient bien préparés quelque part à ce confinement parce qu'ils ont l'habitude de ça. Et tout le mouvement, tu vois, Patrick Bruel, tous, hein, Erika Badou, font des concerts en ligne, en direct, en live. Ils n'ont plus à s'embêter avec la validation avec la maison de disques ou je sais pas quoi, parce que de toute façon, il y a interdiction des concerts. Là, on vient d'entendre en France, les Charrues, ils annulent, tous les grands concerts, ils vont annuler. Donc en fait, il y a une espèce de libération aussi du créateur de contenu qui se pose plus la question et qui dit, j'y vais. C'est sûr. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des startups qui pourraient, dans l'entertainment, créer quelque chose pour. Là, clairement, celui qui crée la plateforme, qui te permet de pouvoir monétiser en live de manière ultra simple ton concert pour l'artiste de concert. Mais carrément. J'ai plein de copines artistes qui m'ont demandé ça, qui sont venues vers moi pour me demander, elle est où la plateforme qui permet de typer direct pour faire du live concert, vraiment une expérience live concert de qualité où tu peux brancher ta musique directement en live sans que... Carrément. Il y a des festivals qui devaient être cet été qui sont tous annulés. Tu fais un Wheel of Green rock en scène digital avec un line-up de plein d'artistes qui font chez eux. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu vois, on découvre des nouvelles formes d'interaction. Typiquement, quand je fais mon good vibe, juste après, on fait un chat roulette géant avec tous les participants où tu vois les gens en face à face pendant 5 minutes et c'est random. Et tu te rends compte comme ça, tu peux rencontrer jusqu'à 10 personnes. Mais ça, t'as beau faire un événement réel et dire aux gens, parlez-vous, networker, échanger, tu parles à un maximum de 3 personnes et t'es hyper gêné. Là, quand by design, l'outil, il est fait pour que tu rentres en relation avec l'autre, ça maximise les interactions. Et voilà, là-dessus, je vois des opportunités aussi, tu vois, de collab. On a créé un événement qui s'appelle Be My Co-Founder. On se dit, on verra bien. C'est le samedi matin et c'est tous les gens qui ont envie de monter des boîtes maintenant et qui cherchent leur cofondateur. Et ils utilisent ça. Donc, ils te le disent à la fin. J'ai l'impression, vraiment, ça m'a donné la pêche, de 1, donc très important. Et de 2, j'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup plus de gens que si j'avais été à un événement en réel. Parce que le réel, voilà, on est gêné par notre attitude, notre corps. Tu vois, il y a plein de barrières et de frictions aussi.
Ouais, c'est intéressant, super intéressant. En tout cas, bon, Startup Entertainment ou dans ce sujet, si ça me permet de te poser la question d'Ilias, si on a cette idée de créer une app ou un outil de festival en ligne et de faire venir des artistes sur une plateforme bien faite, est-ce qu'on peut postuler chez The Family en tant que Ouais, startup? Là, Ilias posait la question, je suis une startup EdTech, est-ce que The Family s'y intéresse? Est-ce qu'on peut postuler? carrément. On est intéressé par tout, nous, hein. Ouais, j'étais sûr que On tu est, allais répondre on est ça. secteur agnostique, vraiment, on est intéressé par tout. Et en fait, quand on ne sait pas directement accompagner, on le dit franco aussi, mais ça ne veut pas dire que, si tu veux, on ne réfléchit pas en termes d'opportunités, de projets. On réfléchit vraiment en termes, on ne voit pas le deal flow, mais on voit du people flow. C'est-à-dire que on est vraiment sur avec qui cette personne devrait pouvoir interagir pour que ça rebondisse, pour que la balle elle rebondisse. Ouais. Ok. Et tu vois, il y a plein de boîtes qu'on accompagne qui sont pas nécessairement des deals startup classiques, quoi. Euh, Ouais. voilà, je te parlais de Lyon, je te parlais de Coup d'État, mais il y a aussi Kimono, par exemple. Enfin, tu vois, c'est pas des Ouais. startups classiques. Ouais, clairement. Il y a Iconoclast, il y avait pas mal de boîtes que vous avez qui sont d'ailleurs Iconoclast, comme on dit, donc c'est rigolo d'avoir trouvé ce nom. Il y a Aurélie qui demande comment participer à Be My Co-founder. J'ai envoyé le lien. Donc ça commence la semaine prochaine, alors, du coup? On en fait un toutes les 2 semaines. Il y en a un vendredi prochain, le 24. D'accord. J'ai mis le lien. Yes, Euh, sur le site de family.co, tu peux retrouver tous les événements qui arrivent. Tu peux retrouver les lives et les et événements. pareil, sur Gold Up, Virginie qui demandait si on peut y adhérer ou participer. Donc, Donc pareil, carrément, Gold Up, mais goldup.co, les amis. Ça, je ne l'ai pas mis sur le site de The Family parce que c'est en français et que The Family communique en anglais. ok. Parce que justement, j'ai vu une question sur le développement international qui était intéressante de Hugues qui disait est-ce que Ouais. le développement international prend une autre dimension en ces temps de crise où les entrepreneurs ont tendance à se replier sur leur marché local? Alors, en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu as deux mouvements en même temps, tu as un repli sur soi, clairement, bah, fermeture des frontières, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, on sent, même à The Family, hein, moi il y a beaucoup de lives que je fais en français, alors que c'est au nom de The Family, parce que je sens un besoin de créer le moins de friction possible avec la communauté. On a besoin d'entraide, on a besoin d'échanger. Donc ça, c'est un mouvement que je constate. C'est vraiment un phénomène que je constate, pardon. Et de Ouais. l'autre côté, en même temps, les milliards de gens qui ont switché, qui sont tous en quarantaine, confinés et qui n'ont pas d'autre choix que d'être connectés, ça a créé un onboarding géant, sans précédent, sur les outils numériques, qui fait qu'on ne va pas le lâcher à la sortie. Alors, c'est ce que m'expliquait Joe, par exemple, hier. Il me disait, tu vois, Carrefour, donc clairement, ils ont un pic du e-commerce qui était pas, le e-commerce, c'était pas du tout la manière privilégiée de faire ses courses, mais là, ça y est, il y a un pic qui est dû à la crise. Ça va retomber une fois qu'il y aura plus de confinement, mais ça va pas retomber aussi bas que c'était avant. Ça va se stabiliser à un niveau bien plus élevé. Donc, je pense que c'est pareil pour tous les nouveaux usages là qu'on est en train de prendre. Je sais pas si toi, tu as ça, Ouais. mais tu dois appeler tes parents en FaceTime tous les soirs. C'est ta famille. Enfin, il y a une espèce de... mes parents utilisent mieux WhatsApp que moi maintenant. Ouais, et comme tu dis, en plus, les gens qui n'étaient un peu réfractaires, même aux réseaux sociaux ou à ces outils de communication, bah, par la force des choses, se sont mis à l'utiliser et voire même les apprécier en disant, ah, j'étais peut-être, pourquoi j'ai pas utilisé ça avant? J'étais peut-être avec trop de préconçus et en fait, c'est super. Donc c'est un monde d'opportunités sur le monde de personnes qui peuvent être touchées. Ouais. On a pas mal de petites questions qui sont venues d'un coup. Tiens, bah, super, Alice a mis son mail dans le chat. C'est super sympa. T'as remis Gold Up. Damien qui parle, Damien, fondateur de Super Connector, qui parle d'une boîte Tizit qui fait probablement des belles passerelles avec des festivals autour de la musique, du digital. On regardera. Et du coup, il y a des entrepreneurs qui te demandent est-ce que vous recrutez encore des startups, enfin, recruter entre guillemets, est-ce que vous avez encore en ce moment, vous postulez en tant que startup? Mais complètement. Et ce qui change en ce moment, c'est que on est dans des deals qui sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire que
du coup, ça rabat les cartes et tu vois, la prise de risque dont je te parlais, c'est qu'on a envie, on voit on saisit des opportunités avec des deals qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, Ouais, des créations de boîtes différentes. ouais. Donc oui, complètement, on continue là. On continue, Ouais, et Nicolas pose encore une question en disant je suis une civic tech, est-ce que je peux rentrer sur cette famille? Mais oui, Alors, pour puisque m'expliquer, ça veut dire quoi Civic Tech exactement? Parce que je ne connais pas bien les catégorisations. civic tech, c'est les entreprises qui travaillent sur la démocratie en ligne, donc tout ce qui peut être vote en ligne, collectivité territoriale à distance, etc. Et aussi tout ce qui est sondage, ce genre de boîte, donc qui participe à la meilleure démocratie en ligne. Bah ouais. Donc, je pense que plus que jamais, The Family arrive. Donc, si on postule là aujourd'hui en ce temps de tempête, comment on va être reçu par The Family? On va d'abord parler du business comme d'hab, as usual, qu'est-ce que vous faisiez, et ensuite on va faire un focus de comment vous allez appréhender ces prochains mois et comment on pourrait nous vous aider. Comment vous construisez cette relation? Comme d'hab, là pour le coup, la différence c'est qu'on s'est tous mis sur front, tous les directeurs, et que en fait on regarde tous les deals qui passent et on est assez, comment dire, on est dans la collégialité et dans l'individualité. Alors Ouais, c'est-à-dire que à partir du moment où un deal, on le sent tellement, on a envie de travailler avec la personne et que ça n'implique que nous personnellement. Alors on est solo dans la prise de décision. À partir du moment où on pense que ça doit être collectif et qu'il va y avoir de l'implication tant de beaucoup des directeurs et pas que de soi, alors il y a de la collégialité. ouais. Et donc ça, c'est une décision qu'on prend tous les 15 jours. Et globalement, quand tu applies en ligne à The Family, tu devrais avoir une réponse en moins de 15 jours. Et si Et on ne s'est pas Philippe, accompagné, on le dit franco. Hein. ouais. Vous êtes large. Il y a une question aussi sur le stade d'avancement, de développement d'une boîte. C'est plutôt quand même early stage que donc vraiment à la phase d'amorçage que vous aidez ou de pré-lancement ou vous êtes capable aussi d'accompagner des boîtes qui sont déjà post MVP ou autre. Ah bah carrément, oh non mais post-MVP, même ça nous arrive de rentrer dans des boîtes post-série A. Vraiment, après, on a, on se présente comme, voilà, on accompagne contre 5% de ton equity, globalement. Ouais. Et tu as plusieurs mois pour pouvoir tester, c'est-à-dire avant de te marier et qu'on prenne l'equity, tu as vraiment le temps de voir venir et te dire si ça vaut le coup ou pas. Ouais. Mais en vrai, c'est aussi deal par deal, c'est-à-dire qu'il y a des deals qui sont déjà bien plus avancés et où du coup, ça se renégocie et c'est post-série A et même après. Hein. Ouais. Et Avant, si tu vois, il n'y a vraiment pas de règles de stade, tu vois, de critères objectifs. Je sais que ça peut paraître, comment dire, très chaotique de fonctionner comme ça, mais jusqu'ici, dès qu'on a essayé de mettre en place des critères, on avait des contre-exemples. Donc, donc c'est gérable. Le flot de gens qui tapent à la porte, il est gérable. ouais. Et puis vous savez, là justement, il y a une question justement sur déjà combien de startups vous avez accompagnées ou vous accompagnez actuellement qui sont incubées. Donc, il y a Donc, ça fait 7 ans que The Family existe. En moyenne, tu as 100 boîtes par an qui rentrent dans The Family et tu en as 200 aujourd'hui qui sont actives. ouais. Donc, ça fait, tu vois, 200 sur 700 qui sont actives. Ça veut dire que les autres, soit, la plupart, en fait, elles ont arrêté, quoi. Ouais. C'est un taux d'échec qui est meilleur, on va dire, qu'en dehors quand tu es solo, enfin, quand tu n'es pas accompagné par The Family. Mais moi, mon but, c'est pas non plus de passer le message qu'on veut absolument que les boîtes survivent. Parce qu'en fait, quand je parlais de People Flow tout à l'heure, tu as des boîtes qui se pètent la figure. Et en fait, les gens de ces boîtes-là montent d'autres boîtes ou rejoignent des startups de The Family. Il y a plein de boîtes de The Family qui se sont montées après. Elles sont rentrées à The Family sur un autre pitch. Elles se sont cassées la figure. Ils ont rencontré leur cofondateur et ils ont relancé une boîte avec The Family. Tu vois? Ouais, ok.
Donc ça arrive très souvent. Et il y a une question aussi qui est sur l'équipe de The Family, J'avais comment pas vu en fait dans le chat, t'as chat, questions, sondage, tac, ok, d'accord. t'as même des sondages, on peut faire des sondages aussi, donc Ouais, c'est ouais, super ouais, bien. je sais, ça. Ouais, dans Opine aussi. Dans Opine, c'est la guerre des poules. Mais du coup, dans l'onglet questions, Philippe demande, peux-tu nous dire comment est organisée l'équipe The Family hors entrepreneurs et startups, enfin vous, l'équipe d'accompagnement, quoi, on va dire. C'est-à-dire, Bah, comment vous êtes organisé, qui fait quoi au sein de The Family? on est hyper flat. Donc, si tu veux, on est vraiment une team de directors. Donc, il y a les associés et il y a des directors. Je sais pas, tu as peut-être déjà rencontré Balthazar, par exemple, ou Mathias. C'est des anciens entrepreneurs. Et en gros, on fonctionne. Chaque directeur se sent responsable sur une entreprise, une startup. Et donc, dès que cette startup va avoir un besoin, bah, elle sait qu'elle peut aller directement parler à ce directeur-là. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est assez dans un fonctionnement collectif. Donc, elle va parler sur sa room dans Slack. Et moi, je me sentirais tout de suite le devoir de répondre et de pouvoir l'aider. Et donc, de mobiliser les gens pour aider. Ouais. Mais comme tout le monde lit la question et que tout le monde avance dans le même sens, on a tous envie d'aider, les autres se permettent de répondre aussi. Ça, c'est pour la partie relation entre les startups et l'équipe de The Family. Et après, il y a aussi beaucoup de start-up. Comment est-ce qu'elles s'aident entre elles? Et donc, tu as une organisation du Slack qui est en permanence en évolution, mais tu as, en fonction de ton secteur, donc les startups retail, par exemple, parlent entre elles. Tu as en fonction des problématiques, donc tout ce qui est tech, elles en parlent. Tu as en fonction du recrutement. Donc, en fait, tu as quand même beaucoup de valeur qui est apportée par les problématiques, tu vois, thème par thème par les boîtes. Ouais. Et c'est pas que français, hein. Ça, c'est européen. Ok. Il y a une question, Nick, j'avais vu ta question, hein, je te la repose. On aimerait bien avoir ton avis sur le marché de l'emploi, vous, des startups chez vous qui recrutent, qui comptaient recruter. Enfin, est-ce que tu commences à avoir des tendances sur comment va être le marché de l'emploi cette année? Alors, moi, ce que je vois surtout là, c'est à quel point les freelances vont être les premiers à reprendre du taf. Ouais. C'est plutôt parce qu'en fait là, tu te rends bien compte que toutes les charges d'un CDI, je pense que les boîtes vont être précautionneuses avant de recruter. Alors après, tu as des opportunités aussi en ce moment particulières parce que il y a des équipes entières de gens hyper talentueux qui sont dispo. Donc, si tu es une boîte, que tu as une trésor de folie, que tu as levé juste avant la crise, parce qu'on en a des boîtes comme ça qui sont hyper chanceuses et qui ont levé juste avant la crise, bah, c'est l'opportunité à saisir, c'est qu'il y a des gens très talentueux sur le marché maintenant qui sont dispo. Donc, il va y avoir tu vois, une réorganisation dans ce sens-là. Mais je pense quand même que les gens vont être super précautionneux. Ça, c'est sûr. Avant d'embaucher. Et qu'il va falloir. Je discutais avec In de WeMind, je sais pas si tu connais, c'est l'assurance pour les freelances. Elle est en train de faire du gros travail là sur réinventer une protection sociale, un contrat social à l'ère des indépendants, parce que tu vas en avoir de plus en plus. Et il n'est pas normal aujourd'hui qu'ils aient pas les mêmes avantages qu'un salarié. Et en fait, je pense qu'on va plus dans ce sens-là. Mais après, je suis pas devin. Ouais, ce que tu disais aussi au début. D'ailleurs, il faut se méfier des gens qui vous disent comment ça va se passer, puisque personne ne sait trop. Mais en tout cas, ouais, c'est très bien d'avoir le retour concret des boîtes chez vous et effectivement le freelancing, enfin l'aspect travail à distance améliore ça. Et puis le fait que les gens vont être plus frileux à recruter des CDI ou des postes en dur. Donc c'est clair qu'on voit aussi cette tendance. Mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui va se passer sera la conséquence de ce qu'on fait maintenant. Et
les initiatives, les prises de risques qui vont dans le sens de trouver des solutions, s'adapter. Et c'est pas forcément. On a des startups comme SparkMate qui font des masques. Donc voilà, on a envie de voir ça, ça fait plaisir et on applaudit et on est soutien. C'est génial. Mais c'est pas que ça. On a tous un rôle à jouer. C'est pas parce qu'on n'est pas en première ligne à faire des masques et des gels-mains ou à distribuer de la bouffe dans les hôpitaux qu'on n'a pas un rôle à jouer. Au contraire, en fait. On a tous un rôle à jouer et bien le faire en ce moment maintenant, c'est tout ce qu'on veut voir. Donc, il y a en plus un besoin et une envie, une attente des gens de voir l'économie reprendre, les gens proposer des choses nouvelles. Donc, une action maintenant peut avoir du soutien et embarquer avec elle des gens qui ont envie de suivre, quoi, d'applaudir, de suivre, d'encourager, d'acheter. Carrément. Et puis d'ailleurs, je sais pas si toi ton avis, avant de te poser une dernière question, Karim qui pose, est-ce que les BA ou les VC vont moins investir? Oui, on commence à maintenant tous le savoir. Clairement. Ouais. Alors, non, mais parce qu'encore une fois, il y a la théorie et il y a la pratique et ce qu'on voit, c'est-à-dire que en période de crise, c'est là où il y a des opportunités normalement pour un investisseur. Maintenant, ils sont tous en mode zut. Comment vont mes boîtes, comment vont mes boîtes. Globalement, toutes nos startups nous disent je passe plus de temps à rassurer mes investisseurs en ce moment que à pouvoir taffer. Et moi, j'attends de voir quel investisseur dans les 24 prochains mois va vraiment appliquer cette règle assez basique de quand c'est la crise, c'est maintenant que tu peux prendre des risques et saisir des opportunités. Voilà. Et je pense que entrepreneur, à la différence d'investisseur, l'investisseur a de l'argent, l'entrepreneur a du temps et de l'imagination. Investissez, entrepreneur, investissez votre imagination et votre temps sur de la prise de risque, sur des choses complètement nouvelles. C'est le moment d'oser des choses. Ouais, c'est un super mot pour les entrepreneurs et de garder la motivation. Et puis de toute façon, l'investissement repartira bien un jour. Donc, si vous avez eu des bonnes idées, que vous les avez bien appliquées, que vous avez fait des bonnes collaborations avec d'autres startups et tout, vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc, faut se motiver plus que jamais. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques nouveautés de The Family, des projets sur lesquels vous travaillez justement vous-même, parce que vous êtes vous-même entrepreneur aussi? Là, maintenant, tout de suite, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a une nouveauté par jour. mais non, on est vraiment au jour le jour en ce moment. On est ouvert à tout. Donc, nous, on est en mode Gold Up en ligne, événements en ligne. Si vous voulez faire, si vous êtes chaud pour ce fameux hackathon, parce que j'ai l'impression que Fnac Darty se déchauffe complètement. Donc, moi, je suis ouverte pour pouvoir créer ce genre de choses. J'ai pas de grande annonce à faire, si ce n'est que on attend des beaux deals sur le site de TheFamily.co, donc faut pas hésiter. T'as laissé ton adresse plus haut, c'est super sympa de ta part. Il y a le site de The Family évidemment, Gold Up que tu as mis, et puis dans les questions, on a je pense répondu à tout. Je regarde juste le process pour apply The Family. Il y a le site web et ton adresse. hello@thefamily.co. Ultra simple. Voilà. Exactement, je vais le remettre aussi. Et merci. On a des office hours open en ligne avec Balthazar et Mathias, qui sont deux directeurs de The Family. Je te conseille aussi d'en prendre une pour échanger, pour prendre le pouls. Écoute, je l'ai mis aussi. J'ai remis hello@thefamily.co. C'est pas compliqué. Je pense que tout le monde va pouvoir. Il y a même Jean-François qui dit ça va être la guerre pour rentrer à The Family. Donc, on vous le souhaite en tout cas. C'était super sympa, Alice. Ça met du baume au cœur, ça met la pêche. Il y a plein d'entrepreneurs qui en ont besoin. Donc, le mot de la fin, c'est justement de garder la pêche et de continuer. Si vous voulez, les amis, je vous mets aussi dans le chat. Si vous voulez découvrir le mec dont j'ai parlé là, Jacques-Édouard de Joe, je vous l'ai mis là. On va enchaîner sur un live à 12h19. Vraiment, lui, il est hyper intéressant pour parler retail, adaptation en pleine période de crise. Et justement, c'est lui qui m'a fait ce parallèle entre, tu vois, les investisseurs et les entrepreneurs
et la psychologie pendant la crise. Ça Ah bah, écoute, je pense avec plaisir on va y assister juste dans la foulée pendant le déjeuner. cool. C'est Qu'est-ce trop que tu cool. veux faire à déjeuner? Merci Alice. Moi aujourd'hui, ah bah je sais pas, tiens, tu vois, tu me dis, tu prends de cours là. Je pense que je vais faire des artichauts. Ah, pas mal, pas mal. Je me chauffe pour faire des artichauts. Je vais me chauffer. Et Moi, je pense toi? une petite omelette avec des tomates et du fromage. Tranquille. Eh ben écoute, ça va donner faim à tout le monde là. Il est midi moins 10, ça y est, on va se ruer sur le frigo. Bon, trop cool, Alice. Merci pour tout. Et puis, gardez la pêche, comme tu dis, c'était super C'est ce qui est le sympa. plus Et puis, important. On en a tous besoin. grave. Ça marche. Merci. À Salut bientôt, Alice. les amis. Bye bye. Bon courage.